Le ministère de la Justice a confirmé son projet de prison sur la commune de Magnanville. Alors, c'est pas tout à fait ça, hein. C'est suite au COPIL, le ministère de la Justice est présent au COPIL au travers son agence, la Pige, qui travaille sur les sites de prison. Donc, on était au 4e COPIL à Versailles. Le COPIL est donc géré par le préfet des Yvelines avec des élus locaux, les parlementaires de proximité et notamment la Pige, cette agence qui travaille pour le compte du ministère de la Justice. Voilà. Et ce qu'il en est ressorti à la fin, un petit rappel, parce que le préfet au dernier COPIL m'avait demandé, sous couvert du sous-préfet de Mantes-la-Jolie, de travailler à des sites alternatifs, ce qu'on a fait dans un temps, je dirais, très très court, étant donné qu'on avait que 6 semaines pour les travailler. Et donc, ce qu'on a fait avec les professionnels du territoire, pas du territoire de ma commune, mais aussi de la communauté urbaine, on a essayé de travailler des dossiers concrets. Et j'ai demandé sur des friches industrielles, et j'ai demandé au service de travailler aussi sur les deux options de Magnanville, partant du principe qu'il fallait aussi regarder l'ensemble des projets qui avaient été portés par l'État. Voilà. Hein, et on a travaillé, bien entendu, suivant le cahier des charges fourni par l'État. Ce qu'il en ressort de Scopil, c'est que je pense qu'on n'a pas du tout la même lecture du cahier des charges, nous de notre côté, et les élus et les parlementaires, que l'association. Voilà. Hein. Étant donné que, premièrement, la première des priorités, c'est pas de construire une maison d'arrêt en plein centre-ville. Ici, on se situe sur le site. Vous avez des habitations qui sont à 50 mètres du futur projet de prison, un lycée, un des plus gros de la région, qui aujourd'hui est à 150 mètres, bien entendu, du futur projet de prison. Donc, à un moment donné, déjà par rapport à la première question qui était portée dans le cahier des charges, ça va pas. Ensuite, derrière moi, vous avez des terres agricoles. Hein, et quand l'État nous dit qu'il c'est zéro artificialisation des sols, on se retrouve quand même sur 20 hectares de terres agricoles qui sont juste derrière moi, sans compter les problèmes d'assainissement, sans compter les problèmes de mobilité. On va se retrouver quand même avec un trafic routier énorme. On parle de zéro carbone aujourd'hui, quid de pratiquement 800 véhicules, on a eu la confirmation, 800 véhicules qui vont se rendre toute la journée par des allers-retours à Versailles au tribunal, étant donné qu'on est sur une maison d'arrêt. Donc voilà, il y a vraiment une problématique de lecture, comme je l'ai dit, avec le cahier des charges de l'État. Vous avez interpellé le président de la République. Oui, j'ai interpellé, donc là on est dans un mode d'interpellation, donc j'ai fait un compte-rendu écrit de mon positionnement au préfet des Yvelines il y a 2 jours. Donc là, on a interpellé le président de la République et on a mis en copie, bien entendu, la première ministre et le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, car ça sera lui le décideur. Hein. Donc c'est pas le COPIL qui décide, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure en introduction. Pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise. Et donc là, le courrier est parti ce matin au président de la République. Je viens de recevoir un mail de son cabinet qui a acté que le président de la République a bien reçu le courrier et ils nous disent qu'il va y répondre très rapidement.